lining up on runway 21 to take off from your right to the left, the Airbus A380-800 in the hands of Airbus test pilot Christophe Guy, and he's assisted in the right-hand seat by John Chapman. It's the largest liner ever built and entered service in 2007, normally operated in high altitude at 39,000 feet, flying large numbers of passengers in comfort over straight line distances. You will be able to see now for the next 6 minutes a display of what this aircraft is also capable of doing in a confined space for the technically minded and the pilots among you. You may wish to know that the display is basically performed with the flaps set in the number 3 position. There are 4 positions on the flap on the A380. All this display, apart from the final stage, is at the flap 3 position. 2, 1, 0. La poussée sur Toga, take-off, go around, les freins sont relâchés, l'avion accélère. La rotation sera aux alentours de 120 nœuds, 200 km/h environ. Il vient de la droite vers la gauche. Rotation at 120 knots, and the Queen of the Sky lifts into the air in sunshine over the water. Christophe et John Chapman l'ont donc sous les doigts parce que c'est un avion qui se pilote réellement par pression très légère à cause de ses commandes de vol électriques. Et donc les commandes de vol électriques ont ceci de particulier qu'elles permettent une maîtrise de la trajectoire qui est absolument phénoménale. Regardez l'arrière des ailes de l'avion, le bord de fuite de l'avion. Et vous allez pouvoir, si vous avez de bons yeux, même si vous avez des jumelles, utilisez-les, regardez l'arrière des ailes, et vous allez voir la manière invraisemblable dont s'agitent les ailerons, dont s'agitent les gouvernes à l'arrière de l'avion. Les ingénieurs sous Airbus ont appelé ça la valse des ailerons, et ces mouvements qui apparaissent désordonnés, qui évoquent presque ceux de Rémi d'un oiseau, qui confèrent cette capacité à maîtriser la trajectoire absolument superbe. Look carefully at the ailerons and watch how the fly-by-wire control system is operated during the flight. And you'll see the phenomena that the Airbus engineers call the waltz of the ailerons. The aircraft is powered by 4 engines. They can be either Engine Alliance GP7270 engines from a joint General Electric Pratt & Whitney consortium, or Rolls-Royce Trent 970 engines. Whichever configuration is selected, each engine has a takeoff rating of 70,000 pounds. The maximum takeoff weight is 1.2 million pounds. The engine power gives a maximum cruise speed of 1.2 million pounds. Has a maximum range of 8,000 nautical miles. L'avion a été équipé au choix de 4 moteurs qui sont soit des Engine Alliance, c'est-à-dire un consortium General Electric et Pratt & Whitney, soit des Rolls-Royce Trent. Les moteurs, en tout cas, tous les moteurs montés sur ces avions, autour de 31 tonnes, enfin 30 tonnes et demie, 31 tonnes chacun. L'avion à vide pèse 270 tonnes. À pleine charge, ça monte à 560 tonnes, 560 000 kilos. Et sa vitesse maximale est supérieure à 1000 km/h, 1020 km/h exactement, et il croise aux alentours de 945 à l'heure. Et ça, c'est un passage à basse vitesse avec les volets 3, on le met sur une pente un peu cabrée et on descend à 180 km/h seulement, et l'avion se pilote du bout des doigts. So speed 5 and we are 100 knots.
48 of these aircraft are today flying worldwide, 5 customers. Orders have been received from 18 customers and firm orders for 234 are in the order books, being produced at a rate of 30 machines per year. Pendant le salon du Bourget, on a parlé d'une commande de 10 Airbus 380 pour un client indéterminé, paraît-il. C'est pas mal. Et actuellement, donc, ça nous met à peu près à 250 le nombre d'Airbus 380 commandés. Allez, maintenant c'est le pushover, le passage par l'avant que voici, durant lequel on sort les roues et après on s'inscrit sur une pente en descente prononcée, en ouvrant un peu vers la gauche, puis vers la droite. Pushover. The long one. Nose comes down, the undercarriage is buoyed, and we turn to the left and to come round and bring the aircraft back to the field. And for those of you who are pilots who fly the weekends, the Aero Club, the crew are bringing the aircraft downwind to turn finals at the Bourget. Et pour ceux d'entre vous qui pilotent, donc toute cette présentation ayant été effectuée avec les volets sur le 3e cran, et bien là, pendant la descente, après avoir sorti les roues et eu l'indication du train sorti verrouillé, et bien on a passé les volets sur plein volet en façon de petit champignon qui sert à sélectionner les positions du supersustentateurs. On est passé au 4e cran et nous voilà donc maintenant on approche sur... Nous voilà maintenant en approche sur la piste 03 du Bourget. Il est beau, hein? Et en plus il se pose court. Évidemment il est là relativement vite, pas totalement, relativement. Et donc le 380 maintenant va rouler vers l'extrémité de la piste 03, dégagé par la droite et laisser place à une machine de combat, celle-là venue d'Italie, le premier des avions italiens de l'après-midi, piloté par le Quirino Gucci. Non, maintenant c'est